Soyez bénis. Et je suis l'évêque Jonas Chantal de Yolokaza. Le plaisir est toujours immense de vous savoir nombreux qui me suivez, qui me donnez cette raison de vivre, c'est-à-dire de prêcher l'évangile. Je rends grâce à Dieu pour vos efforts d'écouter et de partager, surtout de liker. Vous savez que mes pages ont été suspendues. Nous sommes dans les derniers temps et je sais très bien que ce n'est pas ça qui arrêtera l'œuvre de Dieu. L'Église de Dieu avancera et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Nous sommes dans les derniers temps. Vous avez besoin vraiment de vous attacher à la foi divine et pour avancer. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une forme de semence que la terre n'aimerait pas recevoir. Il est interdit de jeter sur la terre cette semence. Vous vous souvenez que au commencement, Dieu créa la terre et dans le jardin, il créa l'homme et lui donna la mission de cultiver le jardin d'Éden, de s'aimer les arbres et de manger des fruits, de paître les brebis, de faire tout ce qui pouvait rentabiliser la terre et le jardin d'Éden. Alors malheureusement, lorsque l'homme pêche et l'homme perd tout, la terre est maudite à cause de l'homme. Vous vous souvenez dans la vie de l'histoire de Noé, au lieu de maudire Cham, son fils qu'il avait venu, Noé maudit plutôt son petit-fils Cham. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, ça vient du fait que je ne comprends pas pourquoi. Bon, pas que je ne comprends pas, Dieu avait déjà béni l'homme et Dieu ne pouvait plus maudire l'homme. Alors Dieu a maudit la terre et dès lors, la terre et l'homme deviennent vraiment des ennemis parce que la terre commence à faire pousser les ronces, les épines et la terre avale toutes les ressources, les richesses qui étaient pourtant accessibles à l'homme. Il était donc facile jadis à l'homme de cultiver et d'avoir une facilité à récolter. Mais après le péché, l'homme devait faire des efforts pour trouver des semences et cultiver, attendre les saisons pluvieuses, etc. Et la Bible dit que dans Genèse chapitre 6, puisque nous allons parler d'une semence qui est interdite au sol, une semence qu'il ne faut jamais verser au sol, qui est dangereuse, c'est le spermatozoïde. Donc la Bible dit dans Genèse chapitre 6 au verset 2 que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles et ces fils de Dieu vinrent s'accoupler avec les filles des hommes qui étaient très belles et à partir de là Dieu a décidé de raccourcir la vie de l'homme sur terre et l'amener au trop à 80 et 70 à 80 ans. Donc vous rendez compte que le rapport entre l'homme et les entités crée une espèce d'homme ou une espèce rare de monstres et d'entités dangereuses qui viennent pour détruire la création, la volonté de Dieu qui était de créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cela a fait que l'homme donc n'était plus à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu parce qu'on dit que les monstres sont nés et des monstres qui ont commencé, des néphilim, des monstres, néphilim qui veut dire chute, les anges qui avaient chuté, qui ont cohabité avec les femmes et qui ont créé des êtres qui n'étaient plus à la volonté de Dieu et à l'image de Dieu. Alors, faire donc ce genre de rapport, nous voyons donc que lorsque la terre doit produire à l'homme la nourriture, la terre doit produire à l'homme les remèdes, la terre doit produire à l'homme le bien-être. Et Ézéchiel chapitre 47 au verset 12 parle des arbres que l'homme devrait manger, les fruits, les écorces, les feuilles que l'homme devrait utiliser comme remède et puis des écorces, des fruits comme nourriture. Alors, lorsque on sème le sang humain, on verse le sang humain sur la terre devient violente. Et la terre produit malgré elle des choses, c'est-à-dire elle multiplie la violence. Parce que la femme, comme je vous l'ai déjà dit, elle procrée. La femme, c'est l'être terre et tout ce qu'on met dans la femme, elle multiplie cela. Alors, lorsqu'on verse du sang humain sur la terre devient violente, disais-je. Lorsqu'on arrose la terre avec de l'eau, la terre devient fertile. Si vous versez du vin sur la terre devient enivré et vous pouvez lui ordonner des choses dangereuses. Et c'est comme ça que Jérémie chapitre 51, on parle de Nebuchadnezzar qui a détourné la bénédiction de l'homme qui était enfoui sous la terre. Et Nebuchadnezzar, qui symbolise ici le dragon, le lion, le diable, a aspiré tout ce que la terre avait englouti de l'homme. Et Nebuchadnezzar est la représentation des entités, des hommes maléfiques qui font des pactes et en offrant à la terre toutes sortes de choses impies, toutes sortes de choses maléfiques. Alors,
nous allons parler dans Jérémie chapitre 38 au verset 8. On parle de Onam. Onam ici est l'un des fils de Juda qui devait épouser sa belle-sœur, la veuve de son grand frère décédé. Jadis, il fallait le faire pour pouvoir donner une descendance à son feu grand frère. Mais Onam ici était méchant. Au lieu de verser la semence, lorsqu'il allait avec sa belle-sœur, il versait la semence dehors sur le sol pour que sa belle-sœur Tamar n'ait pas de descendance pour son grand frère. Dieu se fâcha et tua Onam. Dieu se fâcha et tua Onam. Parce que lorsqu'Onam faisait cela, Onam a attiré les entités maléfiques pour féconder son spermatozoïde. Et créer des hommes tels que Dieu ne voulait plus voir sur la terre dans Genèse chapitre 6 au verset 2. Et Dieu tua donc Onam. Lorsque vous faites des rapports sexuels et que vous éjaculez dans comment on appelle ça, dans les condoms, c'est une pratique satanique pour recueillir. La science dit qu'il y a des milliards de spermatozoïdes dans une seule éjaculation. Imaginez donc, chaque spermatozoïde est fécondé par des entités maléfiques. Vous vous retrouvez donc en train de procréer, en train d'avoir des enfants, en train d'avoir, on peut appeler ça entre guillemets, des enfants maléfiques. Des enfants maléfiques qui vont maintenant se multiplier dans le monde comme des démons, comme des entités sous l'autorité et l'influence du diable. Et ces enfants, ces entités agissent de manière très violente. Très violente. Alors lorsqu'on éjacule dans le condom ou sur le sol, hors de la femme, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est la mort précoce. Lévitique chapitre 26 au verset 16 parle de maladies rares, parle de mort éternelle, c'est-à-dire votre âme est périe, parle de sécheresse, de stérilité, de famine, de pauvreté, de misère et d'envahissement, c'est-à-dire vous avez des richesses, mais vous n'en bénéficiez pas. Vous avez une beauté, mais vous n'en bénéficiez pas. Vous avez un héritage et vous n'en bénéficiez pas. Vous êtes riche, mais vous n'arrivez pas à mettre en valeur cette richesse. Donc, il y a des conséquences graves, mortelles. On s'appauvrit. Imaginez tous ces spermatozoïdes, des milliards de spermatozoïdes fécondés par les entités maléfiques. Cette méthode de condom est une méthode dangereuse, maléfique, qui détruit des générations. Et vous voyez, des personnes sont aujourd'hui, quoi qu'ils n'ont pas d'enfants. Vous n'arrivez pas, la famille est divisée. Vos enfants n'arrivent pas à s'entendre. Votre famille est divisée. Vous voyez, il y a des familles qui sont tout le temps en guerre. Parce qu'il y a des entités, il y a des enfants qui sont nés, des enfants qui sont des néphilines, qui sont des enfants extraterrestres, qui se mêlent à vous. Et ils sont plus nombreux, ils sont plus féroces. Et ce sont des enfants, des enfants éternels qui héritent avec vous, si vos parents l'ont fait. Malachie chapitre 2 verset 3, voici, je vais flétrir vos semences et je répandrai de la fiente sur vos visages, c'est-à-dire la merde. Vous savez, il y a des gens qui portent des masques lorsque vous faites ce genre de pratique. Proverbe chapitre 5 au verset 15 à 17, bois des eaux de ta citerne et de ce qui coule du milieu de ton puits. Le puits ici, c'est ton épouse, c'est la femme. Il dit, tes fontaines se répandront au dehors, des ruisseaux d'eau dans des places, qu'elles soient à toi seul et non à des étrangers avec toi. Ici, Proverbe, Salomon parle de manière énigmatique, mais il s'agit de la femme. Il dit, lorsque tu vas avec la femme étrangère un peu plus haut, votre frontière, c'est-à-dire que votre femme, vous devez vous réjouir de la femme de votre femme. Vous n'avez pas, la semence n'est pas faite pour être versée hors de la femme. C'est interdit. Parce que lorsqu'elle est versée hors de la femme par des masturbations, la masturbation détruit le système nerveux. La masturbation détruit le système nerveux et rend fou. Ça dégringole, ça rend fou. Lorsque vous vous masturbez, vous vous rendez, la première chose que vous sentez, c'est la culpabilité. Et après, vous culpabilisez, après vous êtes honteux, après vous avez des remords au point où vous devenez fou, votre cerveau se détraque. La masturbation est dangereuse parce qu'elle vous fait reproduire des entités maléfiques. Vous reproduisez, vous faites féconder chaque spermatozoïde. Ce sont dans ce genre de méthodes qui apportent des conséquences graves. Ce sont de verser sur la terre des choses, le sperme, afin qu'il ne soit pas multiplié ou fécondé.
Tout ce qu'on verse à la terre est fécondé et multiplié. Nous devons arrêter ce genre de méthodes. Il y a d'autres méthodes pour que votre épouse ne tombe pas enceinte. Il y a d'autres méthodes pour que vous ne mettez pas des filles enceintes. C'est quoi? C'est l'abstinence. C'est l'abstinence. L'abstinence est le meilleur moyen de préparer son futur mariage. L'abstinence, c'est le meilleur moyen de se former. Parce que vous pouvez vous marier et puis un jour, votre conjoint ou conjointe est loin de vous ou il est malade. Mais le fait que vous soyez exercé dans l'abstinence, cela vous donne le bon mariage, cela vous donne le plaisir véritable du mariage. Alors, prenez soin de vous, veuillez partager et liker et attachez-vous à Dieu. Les temps sont rares. Nous sommes en train d'entrer dans une persécution mondiale, dans une nouvelle persécution de l'Église, la persécution de la foi, la persécution est en train de venir. Attachez-vous à Dieu et mettez-vous en prière et invoquez Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Que le nom du Seigneur soit loué. Soyez bénis.